Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Friction intérieure. Je voulais revenir sur quelque chose que je vous ai partagé dans le premier épisode. Le fait que j'avais fait 5 ou 6 métiers différents 4 ans. Parce que j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi je répétais toujours la même chose. Pourquoi j'avais cette boucle de je commence un métier ultra enthousiaste en me disant c'est bon, j'ai bien réfléchi, j'ai des missions que je voulais faire, j'ai le domaine qui me correspond. Et puis au bout de quelques mois, toujours cette sensation qui revenait d'enfermement et vraiment m'était insupportable et qui me vidait totalement mon énergie. Je voulais revenir dessus parce que je suppose que pour certains d'entre vous, c'est la même chose. Vous voyez des patterns dans votre vie qui se répètent, mais pas forcément dans ce domaine. Ça peut être d'ailleurs dans vos relations privées. Et donc du coup, je me suis dit, ok, je pense que j'ai pas mal de ressources pour vous partager justement là-dessus et vous aider peut-être à comprendre pourquoi, eh bien, on a ces patterns qui se répètent. Donc, toujours de la même manière, j'avais besoin de comprendre de mon côté pourquoi j'avais ces patterns. Je voulais savoir est-ce que j'étais le seul à vivre ces cycles qui se répétaient, ces cycles qui me faisaient sentir vraiment pas bien avec des symptômes dépressifs à la fin de ces patterns. Et donc, dans mes recherches, je suis tombé sur un modèle. C'est le modèle cognitif. Et je pense que ceux qui ont ces répétitions, vous devriez écouter les prochaines minutes car je pense que ça peut débloquer pas mal de choses. Avant juste de rentrer dans ce modèle, j'ai besoin de vous transmettre un chiffre, moi qui m'a vraiment fasciné quand je l'ai découvert. C'est que en moyenne, on a entre 60 000 et 80 000 pensées par jour. Donc autant vous dire que la pensée, elle a un rôle essentiel dans nos vies, celle qui va façonner d'ailleurs notre perception du monde, qui va influencer nos interactions, nos comportements, nos émotions. Et donc, par conséquence, cette pensée va créer, construire notre vie, notre réalité. Et donc, ce modèle, il est assez connu quand on creuse le domaine de développement personnel. C'est le modèle cognitif. Donc, le modèle cognitif, il explique que nos réactions ne dépendent pas directement des événements, mais plutôt de la manière dont on va les interpréter. En gros, il faut comprendre qu'on a tous des lunettes dans notre vie qui filtre les événements en fonction de notre passé globalement. Ce modèle cognitif, c'est une boucle avec 4 étapes. La première étape, c'est donc les pensées. Ces pensées vont générer des émotions. Ces émotions vont générer des comportements. Et nos comportements, finalement, vont créer des résultats. Et là, on a bien une boucle de 4 étapes. Ce modèle, il sert juste à représenter, en fait, l'impact de nos pensées, de nos émotions sur nos vies. Je vais vous donner un exemple très concret. On reçoit un message d'un ami, mais ce dernier, il met du temps à répondre. On peut avoir une première pensée, de se dire, bon, ok, le gars, il m'ignore, je compte pas beaucoup pour lui, et directement, on a une émotion qui est associée, si on a vécu dans notre passé, je sais pas, un abandon ou du rejet, eh bien, il y a une émotion qui va être associée à cette pensée, qui va être la tristesse ou bien la colère. Et le comportement qui va être créé suite à ça, eh ben, tu vas éviter ton pote ou tu vas répondre hyper froidement. Je pense il y a pas mal de personnes qui vont se reconnaître dans ce que je dis. Il y a des personnes qui vont penser avoir une pensée complètement différente, pas forcément justement vécu de rejet ou d'abandon. Et donc, ils vont se dire, en pensée, bah, il doit être occupé, il va me répondre plus tard. Et ça, l'émotion qui va être associée à ça, bah, ça va être plutôt d'être calme, et ce comportement derrière qui va suivre cette pensée, c'est bah continue ta journée normalement, il n'y a pas de souci à se faire. Et voilà, il va me répondre plus tard quoi. Et là, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, bah chaque événement va être vécu vraiment d'une manière complètement différente en fonction des personnes, en fonction des filtres, en fonction de notre passé. Maintenant, là-dedans, c'est quoi le problème? En fait, il y a un autre chiffre, une statistique, un pourcentage qui est important de comprendre, c'est que 95% de nos pensées, ce sont les mêmes que celles d'hier. Donc sans qu'on soit conscient de ça, on tombe souvent dans les mêmes schémas automatiques et répétitifs. Et comme vous l'avez compris, du coup, ça peut avoir un impact direct sur la façon dont on vit. Parce que si 95% de nos pensées sont identiques, eh bien 95% de nos émotions le sont aussi. Et donc 95% de nos deux comportements le seront aussi. Et bah, finalement, les résultats de la même manière. Et quand je tombe sur ce modèle, du coup, je me pose plusieurs questions. Est-ce que réellement on est conscient de nos pensées qui nous dirigent? À quel point ces schémas justement de répétition prennent le dessus sans qu'on le remarque? Et je me pose vraiment la question de est-ce que finalement on a un libre arbitre? Bien en fait, vraiment nos pensées prennent tellement le dessus que finalement bah on se répète et puis c'est tout quoi. Et donc pour creuser un peu plus, je me suis dit ok j'ai besoin d'échanger avec un spécialiste
et pas rester justement dans mes recherches, que ce soit dans les bouquins, dans les vidéos. Et donc j'ai appelé un gars qui s'appelle Yannick, et pendant l'appel, il commence à me parler de l'inconscient. Donc de base, moi je crois vraiment à ce moment-là que j'étais vraiment maître à bord de ma vie, que chaque décision, à chaque fois que je choisissais un nouveau métier, ça me semblait vraiment être une réflexion ultra construite. Et Yannick, à ce moment-là, il me dit, OK. Et donc là, il me dit, ce qu'on appelle du coup l'inconscient, ça représente en gros 90% de notre activité cérébrale. En gros, le cerveau, notre inconscient, il faut le voir comme un peu un stagiaire hyperactif. Il va trier nos souvenirs, nos expériences passées, notre culture, notre désir. Il va résoudre des problèmes, et tout ça en silence. Pendant que son tuteur, donc notre conscience, et lui à l'avant de la scène, il essaye de gérer la vie comme il peut, quoi. Mais en fait, heureusement que l'inconscient il est là, parce que clairement on pourrait pas gérer les 60 000 pensées, on serait tout le temps en surchauffe. Donc je lui dis ok, très bien, je comprends que on a l'inconscient qui du coup représente 90% de notre activité cérébrale, mais je lui dis en quoi c'est dangereux, parce que et donc il me dit ok, je vais te raconter une histoire avec des éléphants. Il me dit bon ok, il y a des maîtres éléphants dans le monde, ils attachent la patte d'un éléphanteau à partir d'un petit piquet et une corde. À ce moment-là, à cet âge, l'éléphant, il n'a pas la force physique pour se libérer, donc il va intérioriser le fait que, cette corde est beaucoup plus forte que lui. Et donc, en grandissant, bien qu'il devienne assez puissant pour briser cette corde facilement, il tente même plus de se libérer, qu'en fait, il a intériorisé la croyance que la corde était plus forte que lui. Donc, son inconscient a enregistré cette limite et elle continue d'influencer son comportement, même si la réalité a complètement changé. Et en fait, là, il me dit, comme l'éléphant, notre inconscient se forge à partir de nos premières expériences, entre 0 et 7 ans. Et il dit, ces expériences-là, en fait, finissent par piloter nos comportements en arrière-plan. En fait, il nous permet d'agir sans réfléchir à chaque détail. Et donc, finalement, on commence à percevoir le monde à travers ces filtres, comme l'éléphant qui continue à penser qu'il est piégé par la corde alors qu'il pourrait vraiment se libérer. Donc, à ce stade de l'appel, je commence vraiment à comprendre la puissance de ces croyances dans notre inconscient. Et avant de raccrocher, il termine par dire d'ailleurs, ça peut paraître paradoxal, mais on cherche toujours à confirmer ses croyances dans nos expériences de vie. En fait, notre inconscient, il préfère la sécurité de l'habitude, même si cette habitude, elle est vraiment douloureuse, parce qu'elle est familière. Notre cerveau, il est constitué justement pour nous aider à survivre. Et donc, même si c'est douloureux, on a une habitude où il sait, où il n'y a pas la mort derrière. Donc, il préfère finalement avoir cette sécurité de l'habitude que sortir de sa zone de confort et ne pas savoir s'il va mourir ou pas. Et il me dit du coup, en neurosciences, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. On cherche toujours des preuves dans notre environnement, dans nos expériences, pour confirmer nos croyances, qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs. Et c'est pour cela qu'une personne peut inconsciemment répéter les mêmes relations toxiques ou les mêmes échecs professionnels, parce qu'elle s'aligne sur la croyance que je ne mérite pas mieux, et même si ça provoque de la souffrance, ce n'est pas grave parce que j'ai l'habitude de ça. Et donc, quand on continue de croire que nous sommes prisonniers de ces croyances limitantes, tout comme l'éléphant qui croyait vraiment être attaché à une corde indestructible, on reste bloqué dans des schémas de pensée ultra négatives. Maintenant, comment faire pour sortir de ces pensées négatives? Et comment finalement changer cette narration intérieure? L'exercice ultra simple que j'ai fait, c'est tous les matins, je me prends 5-10 minutes, j'ouvre une note et j'écris tout ce qui passe par ma tête. Et en fait, le fait d'écrire sans réfléchir tout ce qui se passe par ma tête, je commence à comprendre et à observer les répétitions, les émotions que j'ai, les jugements, les thèmes récurrents. Et je le fais depuis 1 mois et je prends vraiment conscience qu'il y a des choses qui se répètent. Et finalement, juste le fait d'être conscient qu'il y a de la répétition, ça me permet justement de me dire, ok, est-ce que cette répétition, elle me fait du bien ou elle me fait du mal? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape que moi je fais, c'est de prendre du temps pour moi, le matin et le soir, où je prends 5 minutes, c'est hyper court, de respiration et de cohérence cardiaque. En fait, à quoi ça sert de faire ça? Donc la cohérence cardiaque, c'est d'inspirer et d'expirer sur la même durée. Moi, je fais 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Et tout ça, en fait, ça va entraîner le cerveau à observer sans réagir tout de suite. Ça permet de créer justement une distance entre nos pensées et nos réactions. À chaque fois que mon cerveau, en fait, part dans des pensées, je lui demande de revenir dans ma respiration et de me concentrer justement sur ces 5 secondes, 5 secondes. Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode de Friction intérieure. Je vous invite vraiment à m'envoyer des messages sur des choses qui vous font réagir. Ça m'aide, moi, de mon côté aussi, à créer quelque chose qui vous plaît. Donc n'hésitez pas et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, c'était Yohan.